Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Donc pour cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment faire cette jolie chauve-souris qui ira donc avec notre petite guirlande. Voilà, avec la citrouille et la sorcière, tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc pour ce faire, j'aurai besoin donc de fil noir, donc toujours pareil que les autres, c'est du 3-4, un ciseau, voilà, toujours le même crochet, donc 2, une aiguille et de la ouate. Donc celui-ci, il est un peu différent des autres que j'ai fait. Parce que donc si vous avez vu les autres, vous savez que je fais une première partie, une deuxième partie et je fais en aller-retour. Ensuite du coup sur les côtés. Sauf que là pour l'aile, j'ai trouvé ça plus sympa de les faire comme ça. Donc ici ça sera en cercle. Du coup vous aurez besoin également d'un marqueur. Voilà. Donc du coup maintenant on peut commencer le tutoriel. Alors nous allons commencer par le corps. Donc voilà la première partie. Donc ça se fait en deux parties. Moi j'en ai déjà fait une. Je vais faire la deuxième avec vous. Donc on prend son fil noir. Et on fait 5 mailles en l'air. Un, 2, 3, 4, 5, 5. Donc ensuite on saute la première et on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et là nous allons faire une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. Donc l'augmentation c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite je fais 2 mailles serrées, 1, 2 et je refais dans la dernière une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite une maille en l'air et je recommence une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3 et 4 et on termine par l'augmentation. De nouveau, une maille en l'air, on tourne. De nouveau, donc une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine donc par notre augmentation. Maintenant, donc, une maille en l'air, comme à chaque début de rang, on tourne. Et là, nous allons faire 3 rangs que des mailles serrées. Donc, on en a 10 en tout. Donc, on fait nos 10 mailles serrées sur 3 rangs et on se retrouve après. Alors, on a fait notre troisième tour. On fait une maille en l'air. Et sur ce tour-ci, nous allons commencer donc des diminutions. Donc là, on est en train de faire la tête.
Donc là on va commencer les diminutions pour rétrécir la tête et après on entamera le corps. Donc une diminution, on prend que les brins avant et on fait une maille serrée. 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on recommence les diminutions. Donc, on fait une diminution avec seulement les brins avant. Voilà. Une maille en l'air et on recommence encore des diminutions. Donc, une diminution. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et de nouveau une diminution. Voilà. Une maille en l'air et encore une fois une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Un et 2. Et donc là, nous avons 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Donc la tête est terminée. Maintenant, on va refaire des augmentations pour le corps. Donc, une augmentation. 2 mailles serrées. Et une augmentation. Une maille en l'air, de nouveau une augmentation, 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, et la dernière, une augmentation. Au total, nous avons 6 mailles serrées, 6 mailles. Non, je dis n'importe quoi, il y en a 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles. Ensuite, nous allons faire encore une fois donc une augmentation, 6 mailles serrées et une augmentation. Donc ce sera la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et là, nous avons 10 mailles. Ensuite, nous allons faire 8 tours seulement en mailles serrées. Donc 8 tours de 10 mailles serrées et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 8 rangs de 10 mailles serrées. Maintenant, on va venir faire des diminutions pour finir le corps. Donc une maille en l'air, une diminution, six mailles serrées, et 6 et une diminution. Donc en fait, on va venir faire des diminutions à chaque fois en début et en fin de rang, avec que des mailles serrées au milieu, jusqu'à ce qu'il nous reste en fait 2 mailles sur le rang. Donc là, une diminution. Ici, ça fait 4 mailles serrées. 1,
2, 3, 4 et une diminution. Et donc on recommence, une maille en l'air, une diminution, deux mailles serrées et une diminution. Et là donc du coup à la fin de ce rang on en a, je me suis trompée, on en a plus que 4 mailles. Donc on va faire 2 diminutions sans aucune maille serrée entre. Une diminution et j'arrive pas à voir. Voilà, 2 diminutions. Et voilà, il nous reste 2 mailles. Et donc on a terminé. On fait une maille en l'air. On vient couper. On laisse quand même du fil pour coudre à la deuxième partie. Bonjour et bienvenue. Et donc maintenant nous allons faire les ailes et on se retrouve pour les faire. Alors maintenant nous allons faire donc les ailes. Donc elles se font, donc il y en a 2, donc voilà ce que ça donne, j'en ai fait une. Donc vous voyez bien, c'est pas le même procédé que ce que je faisais avec les autres parties où je faisais un devant, un derrière et je cousais autour. Là en fait je suis venue faire en cercle. Et après j'ai plié mon rond et je suis venue en fait terminer, faire les petits bouts à la fin. Donc je vais vous montrer. Alors tout d'abord on va faire un cercle magique. Donc j'enroule le fil autour de mes doigts, je fais une petite croix. Je vais vous montrer. Je le tiens bien là, je passe et là je mets le fil un peu plus haut et du coup ça fait une croix. Donc je passe en dessous du premier fil, je vais chercher le deuxième. Et là je vais rechercher mon fil et je vais le passer dans la boucle. Donc là ça nous fait un nœud. Voilà. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je viens tirer un peu, mais je ne vais pas serrer trop parce que après c'est difficile d'attraper la première maille serrée qu'on a fait. Et donc, dans toutes les mailles serrées que je viens de faire, je vais faire à chaque fois une augmentation. Donc 2 mailles serrées à l'intérieur de chaque maille serrée qu'on a fait. Et au total, on en aura 12. Donc voilà mes 12 mailles. Donc là je viens un peu plus serrer pour fermer le petit trou. Et alors sur ce rang là, je vais faire une maille serrée, une augmentation et je vais le répéter jusqu'à la fin. Et on en aura 18. Donc une maille serrée, je viens mettre mon marqueur. Voilà. Et
Et là, dans celle-là, je vais faire une augmentation. Et donc, je vais faire ça sur tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Et on se retrouve à la fin. Allez, go. Alors, voilà, j'ai fini mon rang. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, je fais ma première maille serrée. Je mets mon marqueur. Donc, la deuxième. Et là, je viens faire une augmentation. Et donc, je vais le répéter sur tout le rang. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on en aura 24 à la fin. Le rang suivant, ça sera 3 mailles serrées, une augmentation et il y aura 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, il y aura 36 mailles. Ensuite, 5 mailles serrées, une augmentation, il y aura 42 mailles. 6 mailles serrées, une augmentation et au total on aura 48 mailles. Ensuite, 7 mailles serrées, une augmentation et il y aura au total 54 mailles. Ensuite, 8 mailles serrées, une augmentation et il y aura 60 mailles. Et pour finir, 9 mailles serrées, une augmentation et il y aura 66 mailles. Donc je vous laisse faire ces rangs et on se retrouve à la fin. Donc voilà ce que l'on obtient. Après le dernier rang donc de 9 mailles serrées, une augmentation, j'ai donc 66 mailles. Maintenant, on va replier ce cercle et nous allons travailler en fait sur les 2 parties du cercle. Donc là, nous avons des mailles, là, nous avons les mailles et nous allons travailler en fait ensemble. C'est-à-dire, on va piquer dans la maille qui vient là, puis dans la suivante. Et on va faire des mailles serrées. Donc je vous montre bien. Ici et sur l'arrière. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées. Je vais en faire 2 autres. Donc au total, on a fait 4 mailles serrées. Ensuite, on va venir faire un point pour qu'on puisse faire un petit pic là, pour faire un peu l'effet d'aile de souris. Donc pour ce faire, on va faire 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides, mais dans la même maille. Donc demi-bride, je fais un jeté. Je pique donc dans mes 2 parties. Donc là, nous avons 3 boucles et je passe dans les 3. Je recommence, un jeté, je passe dans la même maille, mes 3 boucles et je passe dans le tout. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air, donc, et je refais mes 2 demi-brides dans la même maille toujours. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, dans les 2 parties. 1, 2. Donc, je vais venir à chaque fois dans les 2 parties. 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais faire le même point qu'ici. Non, je vais faire 2 demi-brides avant pour faire en fait un effet un peu plus gros sur celui du milieu. Donc, une demi-bride dans la maille suivante, une autre demi-bride dans la maille suivante. Ensuite, on va faire notre point, donc 2 demi-brides dans la même maille. Deux mailles en l'air. Et toujours dans la même maille, on refait 2 demi-brides.
Ensuite, on va refaire 2 demi-brides, puis 6 mailles serrées. Donc une demi-bride dans cette maille, une demi-bride dans la suivante, et on va faire 6 mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc je fais mes 6 mailles serrées. Maintenant on va recommencer le même point que le premier. Donc une demi-bride, une deuxième dans la même maille, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 demi-brides dans la même maille. Ensuite je vais faire 4 mailles serrées, et après je vais venir faire donc des demi-brides dans chacune des mailles, donc 4 en tout, 4 demi-brides. Et maintenant je vais faire 2 demi-brides. Ça sera en fait un point comme ça mais à moitié, c'est-à-dire je vais faire 2 demi-brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, et je vais faire une maille coulée dans la même maille, une maille en l'air, et je peux venir couper mon fil. Et voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à coudre. Alors j'ai déjà cousu cette partie ici, et en fait avant de passer à l'autre côté, j'ai d'abord ouaté un peu la tête, parce que sinon c'est un peu plus difficile avec les diminutions ici, enfin, ça passe pas très bien. Et du coup je vais ouater un peu le corps et finir de coudre. Voilà, donc je vous laisse faire vos coutures, ouater si vous en avez envie, et on se retrouve après. Donc voilà, les coutures sont terminées, tout est ouaté. Donc comme je vous le disais, après c'est selon les goûts. Moi je vais un petit peu ouater pour faire un effet un peu plus comme la citrouille. Voilà. Maintenant je vais venir coudre donc les ailes. Bon, après si vous voulez que les ailes soient plus petites, moi je les ai fait quand même un peu grandes, mais c'est ce que je voulais. Vous faites en fait des tours d'augmentation en moins. Donc au lieu de finir par 9 mailles serrées une augmentation, vous finissez par 8, par 7. Ça dépend en fait la grandeur de l'aile que vous voulez. Voilà, donc moi je pense que je vais les coudre derrière comme ça. Voilà. Donc je vous laisse faire vos coutures et on se retrouve après pour les finitions sur la tête. Donc voilà ce que ça donne. Je suis venue coudre en fait en cercle pour bien avoir la forme que je voulais, que les ailes ne tombent pas. Donc maintenant on va faire les petites oreilles. Donc on reprend notre crochet et notre fil. On vient faire un nœud sur le crochet. Et donc, si par exemple je veux l'oreille vers là, je vais piquer à côté,
faire une maille coulée. Et donc ici, je vais venir faire une demi-bride. Voilà, 3 mailles en l'air. Sur la première maille en l'air qu'on a fait en bas, on vient faire une maille coulée. Et on va refaire une demi-bride dans le même espace. On a fait notre première demi-bride. Et ensuite, on va venir faire des mailles coulées jusqu'à l'endroit où on veut la deuxième oreille. Donc par exemple, moi je la veux ici. J'ai fait 2 mailles coulées. Je vais faire donc la même chose que pour la première oreille. Une demi-bride, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air que nous avons fait et une demi-bride. Alors je recommence. Ah. Voilà. Donc une demi-bride dans le même espace. Ensuite à côté, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe. Et voilà. Maintenant, je vais venir cacher mes fils et on se retrouve pour faire la tâche pour la guirlande. Donc, voilà, j'ai caché mes fils. Et maintenant, on va venir faire la tâche. Alors, comme je ne veux pas que la tâche se voit trop, parce que j'ai peur que ça cache un peu l'aspect de la chauve-souris avec ses oreilles. Donc, je vais venir faire la tâche à l'arrière, vers ici en fait. Donc, on prend le fil, on refait le nœud. Après la tâche, ça sera la même façon de faire que pour la citrouille et pour le chapeau de sorcière donc, que j'ai déjà fait. Donc là, je vais m'attacher une maille coulée, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute la première, on vient faire que les mailles serrées sur les mailles en l'air que nous avons fait, donc 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens refaire une maille coulée là où j'ai déjà piqué et je vais aller chercher ma première maille serrée que j'ai fait. Je pique et je refais une, si tu veux bien, une maille coulée. Je serre bien, je fais une maille en l'air et je coupe. Comme pour le reste, je pense faire un petit nœud avec les 2 fils qui me restent ici, le fil de départ, le fil de fin, et je vais les cacher et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne avec la tâche derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour finir cette guirlande.